Vous êtes plus méchant que les petites chansons là. Qu'est-ce que cette chanson a de méchant? Je danse ça, je coupe les piches. Comparé à ce que j'ai eu comme trauma et stress dans la communauté de merde que vous êtes toujours en train de venir taper vos poitrines de coq que vous défendez là. Vous ne faites pas des études pour être des avocats, comme Maître Sadis comme défendre. Voilà les vrais défenseurs de la communauté LGBT. Les gens qui mènent les vrais combats, on ne leur connaît même pas. Ils vont faire des études pour défendre la idéologie. Vous êtes seulement ici quand il s'agit de la petite visibilité de merde. C'est là on va voir les imbéciles, les animaux. Vous allez sortir de vos terriers de merde. On dirait les mammifères. Venez parler ici que non, on va te montrer. Vous allez montrer quoi à qui? Cotisez, vous élevez vos petits frères qui manquent de soins de santé. Cotisez, vous élevez vos petits frères qui manquent de quoi manger, qui sont chassés dans les familles au Cameroun. Vous connaissez ça, vous ignorez pas, vous ignorez ça? De quoi on va parler quand on venir la communauté de merde. Communauté d'hypocrisie, communauté de la clairvoyance, communauté du Vumba, communauté de Javé. Vous vous aimez, vous vous aimez, vous vous appréciez, vous vous donnez l'heure, bande de cons. Et vous pensez que les gens vont suivre? Je danse la chanson là. Je mets ma faussité dans ma télévision que j'ai acheté avec mon argent. Ma faussité. Vous avez fait avec Roseline Layo ici. Oh, elle a dit que. En quoi ça peut impacter dans des chromas que vous avez commencé à recevoir dans vos familles respectives? Vos parents vous discriminent. On vous appelle les tchélés, vous ne connaissez même pas encore les hommes. Avez-vous déjà mené ces combats? Vous avez fini les combats, vous sautez les combats. Que non, on va combattre, vous allez combattre vos culs. Ce sont les institutions qui vous donnent l'heure ici en Europe. Ok. Moi, je suis une personne LGBT attirée par les personnes de même sexe que moi. Je ne me sens pas inférieur face à un hétéro. Alors, je n'ai pas de combat. Un hétéro est libre de dire avec sa bouche comme moi-même aussi. Je peux le déconstruire physiquement et mentalement avec ma gueule. Il s'appelle, tu mettais moi le nom, la me fourbizier, ceux qui portent les couches. Bon, la question que je vais vous poser, vous qui venez vociférer, vous vous reconnaissez comme porteur de couches, vous portez des couches, vous ne portez pas des couches. Vous êtes toujours en train de donner raison aux ignorants qui ne savent même pas ce qui se passe dans ce monde. Par là, c'est ceux qui portent des couches. S'il y a les gens qui doivent se fâcher, ce sont les enfants, les bébés pour avoir vos couches et les grands-pères. Je vais mettre que ça mélo. Bah, le à la mélo. Le petit là est fort. Laissez ça. Vos parents vous insultent plus. Il a chanté. Yeah. Alors arrêtez aussi petit malo, non? Dans mon quata. Oh ouais, moi si tu veux dire que tu veux me jouer l'homophobie avec la bouche, je te dis tu vas être découragé. Tu sors la chanson et danse. Tu sors un autre, je fais le challenge. Qui est dedans? Vous aimez tout venir vous faire voir jusqu'à Pocam s'est donné l'importance. La mélodie, tu te justifies même devant qui? Est-ce que tu sais que Pocam qui est là veut que tu le baises dans les fesses? Nous bon beignabi bois du programme candia mais dis pas zout, anime tout mon bon. Jusqu'à tu peux t'expliquer. Il a le même parcours que toi. Il a joué la serpillère avant d'arriver jusqu'ici. Il vient mon ousme que le mal toi encore un cas. Tu expliques quoi avec lui? Tu connais le Seigneur t'a pris? On sait que vous chantez souvent comme ça pour la visibilité et manger les grands. Ouais. Vous avez vu, on me signale déjà encore ici. J'ai fait quoi? J'ai dit quoi? Hein? Je coupe, hein, je reviens. Ils peuvent m'enlever dans le Congo. Ça, je n'ai même pas encore parlé pour Aïcha. Je coupe, ils peuvent me chasser. Je reviens à ma bazou. Vous avez créé le truc pour qu'on ne s'exprime pas. Hein? C'est quoi? Partagez, s'il vous plaît. Et likez le truc. J'en ai TikTok. Moi, je pense que la Starmania est finie quand vous avez amené TikTok. Facebook, on s'exprimait. Hein? Ici, c'est que tu veux parler un petit truc. Qu'est-ce que j'ai parlé là? Je ne fume pas en live. Je ne bois pas en live. Peut-être c'est pas. On n'a même pas ça sur le gingembre. Oh putain. Ne me coupez pas souvent mon élan dans mes discours comme ça. Vous ne connaissez pas TikTok le temps que ça me prend. Hein? Parce que moi j'improvise. Je vois une petite vidéo comme j'ai vu taper 5 là maintenant. Tout est là. Je dois boire comme le dragon. Je dois sortir le feu. Mais je vais parler. Mais quoi va? Je voulais dire que, en ce qui concerne l'histoire d'Aïcha Kamoise et l'Étoile Caribéenne, je pense que je fais partie des personnes qui ont dit publiquement ici là que l'Étoile Caribéenne était pas une bonne copine, c'est une hypocrite. Je vais encore réitérer mes propos. Oui, je pense que ce matin, je vais renouveler mes propos. Si ce que j'ai dit là, c'est ça être hypocrite, c'est ça être faux cul, je le serai toute ma vie. Je veux m'expliquer l'Étoile Caribéenne. Parce que je vois dans certaines petites coupures des choses. Je m'explique dans le sens que
Quand on est ami avec les gens et quand on connaît leur ligne éditoriale depuis le début de votre amitié, peu importe, si vous avez accepté d'être ami avec cette personne, sachant que cette personne a cette vie-là, vous n'avez aucune remarque à faire à la personne quand cette personne se prend un mur. La seule chose que vous avez à faire, c'est de soutenir fermement cette personne en disant, ma copine, ce sont les risques du métier. Tu es venu ici, je ne sais pas ce que tu essayes d'essuyer, parce que j'ai remarqué que tu es une petite larbine, hein. Tu aimes bien qu'on te voie bien. J'ai constaté au Belleman Full, tu as toujours cette petite habitude-là, hein. Comme les gens vous ont un peu accordé une petite importance, vous avez réussi à construire une fanbase, vous vous prenez au sérieux, vous avez acheté les logos en Chine, en Asie, partout, vous avez dit que vous avez maintenant les sociétés, vous vous posez vraiment ici. Pourtant, quand on sait dans le fond, vous ne pouvez rien créer. Vous utilisez tous les logos. Il y a personne qui entre parmi vous les vendeurs d'huile là, qui entre dans un laboratoire en disant que j'ai une composition, une formule magique qui peut éclaircir tout ce que vous faites là. Vous prenez les numéros des grossistes, vous achetez les trucs, vous escroquez même vos frères. Vous escroquez vos frères. Vous les filles qui êtes en Afrique, qui voulez toujours acheter le Janssen qui vient d'Europe, on vous escroque. Contactez les, je vais vous, attendez, hein. Moi je vous ai dit, je peux jouer à ce jeu. Moi je ne vends rien. Pourtant, l'étoile qui vient, je suis sur Internet avant que tu ne commences à faire les vidéos. Beaucoup d'entre vous là, en aucun jour, je ne suis jamais venu me présenter ici que je vendais quelque chose. Ça veut dire, je peux dire mon mot. Je ne suis pas un commerçant. J'ai pas besoin d'avoir la solidarité commerciale. Mais vous, vous êtes des commerçants. Vous avez le droit et obligation d'avoir cette solidarité là en tant que commerçant. Voilà pourquoi j'avais dit dès le début, quand Aïcha a commencé à acculer Amy Dani Basson, peu importe ce qui se passait, en tant que chef d'entreprise, hein, elle ne devait pas. Quand tu fais déjà quelque chose, hein, que tu sais que ça va impacter dans le business de la personne, tu arrêtes tout de suite. Et vous, votre plan d'attaque ici sur Internet, vous aimez vous lancer, vous jouez la guerre. Vous jouez les bandits police ici avec les vrais guns. Et vous mettez les vraies balles dedans. Ça veut dire que vous êtes amis avec des gens. La première occasion de leur descendre, vous ne vous empêchez pas. Vous crachez le venin, vous pompez. Ta sortie, l'étoile qui vient, n'était pas nécessaire. Ça n'avait pas sa place. On aurait aimé que tu te taises, que tu ne dises rien. Qu'on vienne te reprocher ici que pendant que ta copine a eu des problèmes, tu n'as rien dit. Mais c'est ça qui vient faire en sorte que on découvre que derrière, bien avant l'arrestation d'Aïcha Kamoise, il y avait déjà un problème dans le fond. Vous voyez vos amitiés, des soi-disant, des pseudo-stars, des problèmes. Voilà maintenant, tapez 7. Tapez 7. C'est comment il veut te dire mon frère ou mon petit. Je t'appelle mon petit. Le jeu que tu es en train de jouer là, que tu dis que tu vas dire les qui, Touma, les qui. J'espère que en disant toi-même un jour, tu n'as pas Touma. Parce que vous faites souvent comme ça. Vous êtes avec les gens, vous leur combouillez. Vous avez votre petit système en bandit. On va voir que normalement, ne juge pas les gens. Le jeu que tu joues là, j'espère que quand ça va sentir, tu auras les narines pour supporter l'odeur. Parce que tu as dit mot pour moi. Hein. Tu vas dire là où on l'a Touma. Et les qui l'a Touma. Et il faut savoir que tu seras harcelé jusqu'à ce que tu vas dire ça. Parce que j'avais dit ici. Tu as confirmé que ton corps n'est plus une télé. Je suis surpris aujourd'hui que tu dis que tu connais les gens qui le Touma. Je suis étonné et moi vraiment ça m'intéresse vraiment. Ça m'intéresse vraiment dans le sens où tu dois nous dire. Et tu ne connais pas la communauté LGBT. Je te dis que tu ne connais pas. Ma chance pour toi, si toi tu as des enjeux, pour comme n'a plus rien à payer, pour comme lui-même il sait qu'il y a des vidéos de lui ici, où il embrassait un grand-père blanc en Tunisie. Pour comme je vais te dire une vérité, tu vois le monsieur blanc que tu mentais, tu as créé une petite histoire parce que toutes les histoires sont toujours fausses et falsifiées. Le monsieur là, en 2000, je pense que c'était en 2014, dans un site internet, ça s'appelait Tongué. Moi j'ai mangé l'argent là-bas. Mais nous on n'a pas fait le niveau là-bas. À l'époque il était marié, même avec une femme le monsieur. Il n'était même pas avec un garçon. C'était quelqu'un qui se cherchait. C'était quelqu'un qui se cherchait, d'accord? Il était un peu perdu. Et tu as mangé la bouche avec lui, tu viens avec ton ta tête qui ne fait que devenir ronde là, je ne sais pas dans votre Starmania là, vous ne suivez pas la ligne. Hein? Vous commencez ici là, la Starmania, on vous voit, vous commencez au début, vous avez je sais pas, vous changez comme des plantes. Il faut faire un peu de sport. Il niveau a dit c'est bon, ce n'est pas bon. Ou ne veut pas, ou bien c'est le djembé que t'es marié. Je connais même les gens qui se disent qu'ils sont les stars camerounaises quand vous étiez à la canne là-bas. C'est parce qu'ils n'ont jamais parlé mes choses, qui t'ont baisé. Je connais ceux avec qui tu partais que tu vas faire machin. Tout tu as vu que là-bas les noyaux étaient petits, ce n'était pas ton goût. C'était juste ok, tu fantasmais. Bon, vous allez rester comme dans l'amitié. Je connais. Mais moi je veux donner le défi aux gens là. Je suis en train de parler, je parle en parabole. Que ces gens viennent seulement jouer la qualité que eux ils viennent soutenir leur ami que tu es.
On va se tirer ici à balles réelles. Parce que vous faites le gros cul de vos mamans là ici sur Internet. Vous êtes les champions indexés, les gens, tous les jours. Vous venez montrer que c'est vous qui êtes les bons. Et c'est nous qui sommes les méchants. Si on fouille même dans le compteur des choses faites, vous pouvez élever les dragons et les dinosaures. Vous n'êtes même pas des gens qu'on peut taxer comme humains. Maintenant, toi, Alisha Kamoise, l'Éternel est vraiment ton berger, tu ne manqueras de rien. Mais il faut savoir que l'Éternel que tu vois là a beaucoup d'enfants. Quand on sort dans la gueule du lion comme on est sorti là, tant qu'on n'est pas encore à l'abri, on ne pète pas trop fort. Même un silencieux peut réveiller le lion. Votre sorcellerie que vous faites sur Internet là, vous allez voir comme ça. Ici comme ça. Surtout toi, Pokam, tous les jours, je te mets la puce à l'oreille ici que tu es d'abord pédé, tu as déjà fait du sale. Moi, je tape la main sur la poitrine. Personne n'a jamais vu une vidéo où je montre que je mange la bouche et fais machin. Il n'y a pas, ça n'existe pas. Donc, ça peut être votre parole contre ma parole. Ça peut être que bon, c'était un moment de folie ou dans la jeunesse, machin. Ce n'est plus ça aujourd'hui, d'accord? Je l'ai. Ok. Et moi encore, s'il vous plaît, tapotez, likez. Moi, je ne sais pas pourquoi vous me signalez. Je ne viens même pas regarder vos lives. Arrivons à 100 000. C'est quand même déplorable. Hein. Vous n'aimez pas la vérité. Vous n'aimez vraiment pas la vérité. Quand vous venez mentir ici, en aucun moment, moi, je ne viens même pas signaler. Je laisse tout le monde s'exprimer à mon sujet. Sauf que je sais comment défendre ma cause. Personne ne pourra dire que je suis mieux que moi. Donc, dites tout ce que vous voulez. Je ne viens pas justifier. Je ne viens pas pour dire si c'est vrai, si c'est faux, ça ne m'intéresse pas. Je viendrai parler de moi le jour où je sentirai le besoin de m'affirmer. Vous avez donné toutes les versions de moi ici. Quand je vous regarde, vous tous, hein, quand je vous regarde, vous tous là, Solange, tu ne travailles pas. Tu vis du social dans une petite pièce détachée de maison. Mini Minon, éternel assisté, depuis qu'il est en Europe, il vit avec un gros blanc menuisier qui a 9 doigts et demi. Il faisait le raboutage. La machine a raboté son auriculaire. Mini Minon m'avait menti que le monsieur était un maire quand je venais d'arriver. Écrivez s'il vous plaît que Good Life, ou bien on sera obligé de couper et revenir. Contestation, je conteste. Hein? C'est pas gentil ce que vous êtes en train de faire là. Excusez-moi, ils sont en train de me signaler jusqu'à ça, même plus bon. Arrivez un peu à 100 000 tapotages là pour sécuriser le live principal. Non? Si c'est important pour vous, hein, si c'est pas important, je peux aussi quitter parce que moi j'ai mes choses à faire. Voilà ma tête que j'ai à coiffer depuis une semaine aujourd'hui. Tous les jours, je dis que je vais aller faire mes locks, je vais aller mettre mes locks sur la tête. Tous les jours, je dis que je vais aller faire. Donc, je vais poursuivre en disant que Pokam, tu n'as aucun droit, je dis bien aucun, d'interdire qui que ce soit de donner son mot. En plus, quelqu'un qui fait dans l'art, oui, vous vous faites du mal. Hein? L'autre me dit, je vais vous dire quelque chose. La personne qui me demande de faire attention à moi, comparé à toutes ces poubelles-là, moi je ne suis pas quelqu'un qui craint. Hein? J'ai l'impression que vous, ici sur les réseaux sociaux, vous avez l'impression de connaître des gens, juste le simple fait qu'ils font des vidéos de quelques minutes parfois. Hein. Parfois, on publie même des vidéos qu'on a fait il y a 1 an. Moi, personne ne me connaît. Personne ne me connaît. Je ne crains pas. J'ai commencé, je suis sorti de chez mes parents, je n'avais même pas 17 ans. Oui, je n'avais même pas 17 ans. Donc, j'ai vécu depuis. L'âge que j'ai aujourd'hui, je me repose. Je trouve que 17 ans, je n'avais pas. Je suis à mes 34 ans bientôt. J'ai assez vécu. J'ai assez pris des murs, j'ai assez mûri, j'ai assez... Toutes vos petites folies que vous venez faire ici en Europe, essayez d'exister. Déjà d'abord, vous venez, la majorité d'entre vous, je vais vous dire quelque chose. Vous, ces petits PD ici sur Internet, la majorité d'entre vous, vous venez des familles très pauvres. Très pauvres. Donc là, on a commencé à vous voir à la base comme si vous étiez l'épicentre de la malédiction qui encerclait la famille. C'est pour ça que vous avez toujours ce besoin d'exister. C'est pour ça que vous avez toujours ce besoin de venir raconter des choses qui ne sont pas. Venir vous inventer. Vous donner des genres. Oh, j'avais été. Tu vois quelqu'un qui s'en fait même pas 5 ans, il est en Europe, il watise déjà. Vous êtes des tarés. Je vous vois comme des clowns. Je n'ai rien à dire. Pour comme... je vais même dire comment. Je ne vais pas parler... Normalement, on n'a rien à se dire, Pokam. Pokam, à l'époque, quand Mini Minon te harcelait ici une période, ne sachant pas que tu es comme lui.
Ne sachant pas que tu es comme lui, te harcelait ici. Je suis l'une des rares personnes qui est sortie pour dire à Mini Minor, stop, ça ne se passe pas comme ça. Tu étais ami avec toutes ces personnes, c'est parce que tu voulais avoir accès à leur petite visibilité pour aller t'établir. Oui, vous êtes comme ça les PD. Il n'y a pas un PD qui vient vers quelqu'un pour être par exemple l'ombre de la personne. Tu vas par exemple prendre, tu vas créer une émission ici. Je vous prends l'exemple Pokam et l'autre taré, l'autre défoqué qui crée tout le temps les gens de cerveler sur internet là, Collins. Ils ont commencé les conneries de juge machin qu'ils ont fait ensemble. Qu'est-ce que vous pouvez créer ensemble? À part venir dire que vous vous rassemblez pour faire les guerres de merde. Qu'est-ce que vous pouvez créer collectivement quand on dit que vous allez créer quelque chose? Même dans vos associations, le résumé dans vos associations, c'est quoi? C'est se critiquer virtuellement. Dès que les trans arrivent, ceux qui ne sont pas trans vont saboter celles qui sont trans. Dès que celles qui sont efféminées vont arriver, ceux qui ne sont pas efféminés vont saboter. Votre monde, c'est un monde de perdition où on doit toujours dire quelque chose pour exister. C'est ça le résumé de vos vies. C'est pour ça que quand il y a un petit défoqué comme ça, qui sort par exemple une chanson qui touche à vos sensibilités de merde, vous êtes toujours les premiers à venir faire le one-man show. Moi, personnellement, en tant que personne LGBT, je ne me sens pas content. Ça n'impacte pas sur ma personne. Des petits dits dans la bouche des petites personnes. Je danse pour montrer que la mélodie est très bonne. Je n'ai rien à foutre du message que tu essaies de faire passer. Tu vas même voir la majorité de ces jeunes garçons-là aujourd'hui mangent la viande du porc. Ils dorment avec les hommes, ils dorment avec les femmes. La majorité là. La majorité de ces petits gars de la rue là. On connaît comment vous êtes viciés pour les télés là. On connaît. Donc c'est maintenant sur lui que vous allez venir faire trop comme si vous vous êtes senti heurté. Vos parents vous heurtent. L'homosexualité qu'il y a dans la communauté du Bolé. Les bad boys aiment d'abord frapper le chioul. Pour commencer d'abord. Un vrai gars qui n'en a rien à foutre d'un télé, même quand tu es quelque part, il ne te calcule même pas. Oh! Hey! Ma mère se sont transformées en mouche pour venir m'attaquer. C'est comment, Emma? Ça va mon grand frère, toi? Ça va. Je voulais écouter un peu la mélo. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Oh. Avec les gars, faut prier. Un jour, on va légaliser. Mais, faut prier, on va légaliser. Mon grand frère, je suis en Norvège, non? J'ai vu ta vie dose jusqu'à. Papa, écoute mes prières, les autres avancent. Non, légaliser, pas réaliser. C'est toi qui viens m'apprendre le mbolé. Connasse. Attends, la mélo, tu vas chanter la chanson si tu vas dire l'Éternel est leur berger, les télés ne manqueront de rien. Oh, pardon les gars, faut prier. Un jour le peuple va légaliser. Voilà une bonne partie. Voilà. Si maintenant on t'accuse que tu as chanté tout ce qui est mauvais, prends la partie si tu leur donnes ça. Moi je n'aime pas cette manière malsaine. Comment protéger ton live? Parce que chaque fois on te coupe, je t'avais parlé de l'IA. C'est très important.